Vous écoutez la story, issue de l'épisode S1202 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 mars 2026. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Un César peut en cacher un autre. C'est la deuxième fois que Vincent Munier remporte le César du meilleur film documentaire avec Le Chant des forêts, 4 ans après avoir été récompensé pour La Panthère des neiges. Le réalisateur vosgien et son équipe sont aussi repartis avec le plus discret César du meilleur son, un aspect sur lequel nous avions insisté lors de notre entretien avec lui au moment de la sortie du film en salle au mois de décembre. S'il a lui-même capté des sons lors du tournage, il s'est entouré de professionnels du domaine, au mixage et sur le terrain. Romain Cadillac, césarisé pour la 3e fois, Olivier Touche, Olivier Gouanard et l'audio-naturaliste Marc Namblard, qui a souvent collaboré avec Vincent Munier. Il nous a confié avoir passé beaucoup de temps en forêt, lui qui vit aussi dans les Vosges, pour constituer des archives sonores. Vincent me parlait déjà de son envie de réaliser un jour un film sur la forêt vosgienne. Il y a, ça fait bien 10 ans qu'il m'en parle. Et donc, déjà à l'époque, on s'était dit, bon, ben, on va constituer des archives, et notamment sonores, pour qu'on puisse piocher dedans lors de la post-production du film. Donc, ça fait 10 ans que régulièrement, on se tient un peu au courant de ce qu'on fait, chacun de notre côté. Lui en prise des vues, mais aussi en prise de son, puisqu'il fait aussi un peu de prise de son depuis quelques années, notamment des pièges à son. Et donc voilà, on se tenait un petit peu au courant de ce qu'on faisait l'un et l'autre. Quand est venue la phase de post-production, enfin lorsqu'on est entré en phase de post-production, donc comme je disais, on a été pioché dans ces archives sonores constituées au fil des années. Marc Namblard a exploité cette sonothèque en post-production pour accomplir un minutieux travail de resynchronisation à partir des images tournées par Vincent Munier. Alors lorsque Vincent filmait avec son téléobjectif, donc la plupart du temps il avait un micro activé, hein, mais l'enregistrement n'était pas de qualité suffisante. Les animaux étaient lointains dans l'enregistrement, ou alors il y avait des bruits de manipulation, etc. Donc le son direct de la caméra était surtout un son témoin. Donc ça m'a permis, pour un certain nombre de séquences, ensuite d'aller chercher les enregistrements correspondants dans la sonothèque et pour les monter, quoi. Voilà, sur les pistes post-synchro animalières. Et puis j'ai également monté une bonne partie des ambiances, notamment en surround, parce que je fais pas mal d'enregistrements en multicanal. Donc les ambiances un peu larges de forêt, avec les animaux un peu lointains, les oiseaux, le son du vent, les fonds d'air, etc. Donc ça, j'ai aussi monté cette matière-là. Olivier Touche, qui est intervenu aussi au montage son, il est passé après moi sur ces matières-là et les a affinées, les a densifiées, il a retravaillé les transitions. Enfin voilà, il a vraiment amélioré toutes ces matières-là et voilà, il a fait un gros boulot à ce niveau-là. Même s'il n'était pas présent sur les affûts pendant lesquels on entend parler les 3 protagonistes, Vincent, son père Michel et son fils Simon, Marc nous explique pourquoi le son de ces séquences a dû être enregistré en 2 temps. Dans ces séquences en affût, c'était les sons caméra, ou alors il y avait des micros HF aussi, mais ça c'est soit Vincent qui s'en occupait, soit son assistant Léo, ou voilà, d'autres personnes qui venaient leur donner un coup de main sur ces séquences-là. Là, la priorité évidemment était donnée à la voix, même si ça a été retravaillé derrière, hein. Les enregistrements directs, surtout avec un HF, c'est pas toujours très très bon. Il peut y avoir des frottements, etc. Donc tous ces sons directs-là ont été retravaillés derrière par Romain Cadillac, hein. C'était vraiment sa mission principale sur le montage son, de nettoyer les directs. Et quand les directs n'étaient pas suffisamment exploitables, de refaire des reprises, des retakes. Et donc, il est revenu dans les Vosges auprès de Vincent, de Michel, de Simon, pour refaire des prises par moment et qui ont été montées à la place des directs qui n'étaient pas exploitables. Bien qu'il possède toute la panoplie des moyens d'enregistrement modernes, dont un micro parabolique pour capter les cris d'oiseaux, Marc a rencontré pas mal de contraintes, même dans les recoins les moins fréquentés des massifs vosgiens.
C'est un peu les contraintes générales lorsqu'on fait de la prise de son en extérieur, notamment de la prise de son animalière, c'est-à-dire trouver des espaces suffisamment calmes, suffisamment épargnés par les bruits anthropiques, on va dire, hein, pour simplifier, notamment les sons de route, ça porte loin en montagne, la circulation, les camions, les motos dans la vallée, enfin voilà. Bon, trouver les sites quand même qui s'y prêtent. Les avions, alors les avions, malheureusement, on peut pas trop y échapper, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le massif vosgien, on a droit aux avions. Là, la stratégie, c'est de produire beaucoup de matière, beaucoup d'enregistrements pour avoir davantage de chances, de probabilités d'avoir des choses intéressantes épargnées par les avions. Il n'y a pas tellement d'autres solutions, malheureusement. Après, il y a évidemment les aléas météo et le temps nécessaire quand même pour pouvoir faire des approches fructueuses. Enfin voilà, donc bon, ça fait partie des contraintes un peu générales. C'est propre à ce type de pratique. Marc Namblard a troqué ses habits d'audio-naturaliste pour un smoking le temps de la soirée des Césars. Habitué à travailler en solitaire dans la nature, il a savouré l'expérience et la récompense obtenue avec les équipes du film qu'il n'avait pour la plupart pas encore rencontrées. Ben, je me sens plutôt bien. C'est plutôt agréable d'avoir ce genre de distinction honorifique, quoi. Ça motive. Bon, il y a un côté un peu irréel quand même, hein, d'autant plus que bon, ça fait pas si longtemps que ça que je travaille sur des projets cinéma. Je travaille la plupart du temps seul, hein, de mon côté, aussi bien pour les moments de prise de son dans la forêt que les moments de montage son où je travaille chez moi dans mon petit studio avec des enceintes de proximité. Donc il y a une sorte de décalage comme ça qui est assez, ouais, qui est presque irréel entre la réalité de mon travail au quotidien et puis cette distinction et tout ce qui va avec, tout l'événement un peu grandiose, un peu. Mais très sympathique, très agréable. C'est une expérience chouette. Et puis surtout, ça nous a permis de nous retrouver tous ensemble. L'équipe son, bon, eux se connaissaient de leur côté, mais moi, je les connaissais pas, je les avais pas encore vraiment rencontrés, hein. Olivier Guanard, Romain Cadillac, Olivier Touche, entre autres, hein, puis il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur le film. Donc, c'était l'occasion de se voir, de passer un long moment ensemble pour évoquer plein de choses autour de ce film. Et puis, sur d'autres sujets, bien sûr. Bah, déjà, la nomination et puis les Césars, c'est une reconnaissance du travail accompli sur ce film et du travail collectif, parce que ça a vraiment été un travail collectif. Et c'est une sorte de fusion comme ça de plusieurs sensibilités et on est très heureux de ça, de cette distinction collective, on va dire. Bon, comme ça a été évoqué, hein, c'est pas la première fois que Vincent Munier et Marc Namblard travaillent ensemble. Est-ce qu'il y a un autre projet qu'on pourrait conseiller? Oui, en fait, ils collaborent même régulièrement ensemble puisque Vincent Munier fait appel au talent d'audio-naturaliste de Marc Namblard, mais il y a notamment un livre magnifique, alors on peut trouver peut-être sur le marché de l'occasion parce que je crois qu'il est épuisé, qui est aux éditions Kobalan, des éditions fondées par Vincent Munier, qui s'appelle La Nuit du Cerf. Et dans ce livre, il y a un CD qui accompagne le projet avec des enregistrements de Marc. Et c'est un peu les prémices du film, en fait, parce qu'on voit dans tout le livre des espèces de photos d'apparition un petit peu en clair-obscur contre-jour, en silhouette du cerf tout le long. C'est vraiment somptueux. Et donc, ce CD qui nous plonge dans l'ambiance des forêts avec des bruits de brames, évidemment, c'est très impressionnant et c'est assez magnifique. Et juste pour dire quand même que féliciter hein, toutes les équipes du film, parce que franchement, faire plus d'1 million d'entrées alors qu'ils sont sortis, Ouais. rappelons-le, le 17 décembre, c'est-à-dire la même semaine que le 3e volet d'Avatar, c'était quand même pas gagné. Et sur un thème comme ça, chapeau. Enfin, et ça fait plaisir de voir que un film qui porte aussi ses valeurs simples de retour à la nature, etc., peut rassembler autant de gens. Hmm. Hugo, tu peux nous parler un peu du processus de post-production sonore sur ton film? Carrément. C'est vrai que ça a été un gros boulot, parce que c'est vrai que tu le disais, Benjamin, je fais le montage vidéo, mais je fais aussi le montage audio. Et donc je vais piocher dans tous les enregistrements que j'ai pu faire pendant le tournage, mais aussi je vais aller chercher, dans des bases, de données en ligne, par exemple, il y a des enregistrements de la forêt du Gabon, dans des endroits où moi j'ai pas été, parce que c'est vrai que par moment j'ai eu beaucoup de grillons et les grillons, ça va 2 minutes, pendant 1 heure, c'est un peu long. Donc j'ai fait un mix de tout ça, plus évidemment les audios que j'ai pu enregistrer des animaux. Et à la fin, c'était un beau bazar hein, sur ma timeline. Il y avait des sons absolument partout. Et donc j'ai pu travailler avec Giorgio, qui est notre mixeur, qui lui s'est occupé du fait, que, par exemple, si tu étais au Grand Rex, si tu as bien entendu un gorille à un moment donné ou un autre, c'est parce que Giorgio a adapté le mix à la salle
Et donc, tu vois, c'est aussi important de s'entourer d'ingé son vous qui avez fait maîtrisent. un mix pour le Rex? Bien sûr, ouais. Bah, pour le Rex spécifiquement, pas forcément. C'est un 5.1 classique qu'on fait au cinéma. Mais vu qu'on avait fait tous les tests au Rex, bah, on l'a un peu plus adapté au Rex qu'à une autre salle. Ouais. Et quel conseil tu donnerais au niveau du son pour tous les gens qui aimeraient voir ton film, découvrir ton film sur YouTube? Alors, je conseille soit de très très bonnes enceintes, soit un très bon casque, parce que c'est vrai que c'est dommage de passer à côté de ça. Honnêtement, je pense que j'ai passé quasiment autant de temps à travailler le son que l'image. Pour moi, le son, ça fait partie de l'âme d'un film. Et je parle d'ailleurs des sons d'ambiance, etc. Mais il y a aussi les musiques. Hein. On s'est accompagné Oui, bien sûr. d'un compositeur, Greg Dombrowski, qui a fait une composition originale pour le film. Donc, il s'est inspiré des images que je lui ai envoyées. Et il nous a créé franchement des chefs-d'œuvre. Hein. D'ailleurs, c'est dispo sur Spotify, hein, tout ce qu'il a fait. Et puis il y a la belle voix aussi de Bien sûr, Laetitia Casta. Comment évidemment. on s'est retrouvé sur ce projet-là? Après Gérard Darmon sur le Rorcal, Laetitia Casta. Pas la même ambiance. C'est vrai qu'on a fait on a fait un saut. Mais je trouvais que Gérard marchait vachement bien pour parler d'un sujet océan, la mer, etc. Et surtout d'un animal aussi gros que le rorqual commun. Pour la forêt, on cherchait plutôt quelque chose d'un peu plus doux, un peu de douceur. Et du coup, c'est comme ça, naturellement, qu'on s'est retrouvé à travailler avec Laetitia Casta, qui était aussi évidemment partante pour ça. Et c'est bien d'embarquer des gens avec nous qui ont envie de travailler sur des sujets pareils.